va y en avoir. Je vous propose d'écouter Nicolas Bedos, monsieur Nicolas Bedos, qui va nous rejoindre pour nous faire le récit délirant de sa semaine mythomane. Bonsoir Nicolas. Alors, la grande presse dit partout que vous êtes un des gros boss de la rentrée, un des 5 gros boss. C'est vrai, vous n'avez pas le melon là? Je suis une star internationale. C'est vrai? Vous savez qu'on fabrique une vedette par semaine à la télévision. Bon. Je suis content en tout cas d'arriver après cette petite discussion sympathique, on a passé dans un salon, parler d'amour, de peinture et tout ça, parce que moi j'étais en larmes quand même tout à l'heure après Bettencourt. Je serais arrivé pour dire mes bêtises après ça, j'aurais frisé l'indélicatesse. C'est pour ça que vous n'êtes pas venu après, et c'est à vous maintenant Nicolas. Lundi, apprenant que notre invitée de ce soir sera la Madonna des otages politiques, mademoiselle Bettencourt, non pas la vieille mesquine flattée jusqu'au lifting par son valet Bagné. J'ai nommé Liliane, la seule Bettencourt des deux qui nous aurait enfin permis de faire assez d'audience pour résister à Koh Lanta et autres programmes culturels de la première chaîne de France. Non, Ingrid, rien qu'Ingrid. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Du coup, lundi, je suicide mon égoïsme militant, je ferme les yeux et je tente d'imaginer le calvaire de cette femme, moi-même enfermé dans une chambre du Ritz avec Jean-Luc Delarue et 350 grammes de farine Francine. Lundi, je me rappelle ces années de douleur à Ingrid, son visage à la fois moribond et céleste, braqué par les FARC. Les FARC qui, je le rappelle à mes fans prépubères, ne sont pas un groupe de rock alternatif des années 80, mais bel et bien une bande de brus cagoulés au cœur de la forêt colombienne. Colombienne! En parlant de colombienne, je vois soudain le visage de Delarue qui reprend quelques couleurs. Sans doute nostalgique du temps béni où Canal+ était encore dirigé par Pablo Escobar. Pablo qui, généreux en diable, payait ses pigistes à la ligne. Lundi, je pense à Ingrid, à son courage, à sa grâce touchée par la grâce, et je verse une larme de whisky dans mon verre compassionnel, obligé d'admettre que pendant que nous autres parisianistes sarcastiques brodons quelques autofictions sur nos chagrins d'amour et autres désirs refoulés de rouler des patins à nos mères respectives, certaines femmes, comme Ingrid, ont du lourd à vomir sur la page et que son livre est palpitant. Palpitant. Seulement, mardi, en apprenant le reste du casting de ce soir, je me dis que chacun porte sa croix, y compris dans ce studio, que le thème de l'émission est vraiment celui de la séquestration, car j'ai soudain envie de placarder la tête de Laurent Fabius sur le parvis de l'hôtel de ville. En effet, quoi de plus émouvant qu'un jeune et brillant Premier ministre, aujourd'hui séquestré au siège du Parti socialiste? Vous voilà enfermé, cher Laurent, pieds et poings liés, dans une cave avec Martine, Bertrand et Ségolène Royal, braqué par une armée de militants insatisfaits et souvent divisés, réclamant une rançon présidentielle qu'ils ne sont pas prêts d'obtenir. Quel cri strident que celui que vous poussez la nuit, pauvres éléphants sans défense, oubliés par presque tous dans l'obscurité d'un local nauséabond de la rue de Solferino et hurlant votre peine d'université d'été en déconfiture d'hiver, ne sachant même plus quelle cause revendiquer. Oui, mercredi, Laurent, je me dis que ça n'a pas dû être marrant tous les jours, notamment en 2006, lorsque vous avez carrément tenté de vous flinguer les uns les autres, pourtant otages du même parti, frôlant l'auto-cannibalisme, parodiant sous nos yeux un épisode de Prison Break et subissant le leadership de Ségolène Royal et sa voix de prof de maths sous l'exomile. Ségolène Royal... Oh non. Ségolène Royal, que vous auriez bien envoyé chez les FARC en échange d'Ingrid. Ou même en échange d'une branche d'arbre calcinée, d'une capote usagée ou d'une barre de carambar moisie, tant son regard de poisson mort ne parvenait guère à dissimuler une ambition et un orgueil tel qu'il ferait presque passer Sarkozy pour l'un des moines philanthropes du dernier film de Xavier Beauvois. Non, c'est pas possible. Moi-même, combien de cierges me suis surpris à allumer dans une chapelle parisienne, moi qui offense pourtant notre Seigneur chaque nuit, afin que vous, Laurent, ainsi que vos amis, soyez libérés du joug de cette perdante annoncée, car de même que le présentateur Arthur rendrait Elie Wiesel antisémite, je connais des gauchistes qui auraient préféré voter pour George Bush ou Ben Laden plutôt que de l'avoir chanté tous ensemble, un soir de victoire fantasmé. Jeudi, quoi? Oui, jeudi, je réalise que ce que j'ai écrit mercredi est un peu excessif. Je me dis jeudi qu'il me faudrait à mon tour freiner sur la coke, bien que grassement payé par le service public. Oh non. Merci, Franz. Je me dis que la rancœur fait mal au cœur, osant cette rime riche soufflée par le nègre de Patrick Bruel. Je me dis même que Ségolène a peut-être changé, puisque même vous, Laurent, ne semblez plus vouloir la noyer dans un bain d'eau bouillante, vous contentant de la gifler 1 à 2 fois par semaine, comme vous l'a conseillé votre psychanalyste. Je me dis que le ralliement
que vous nous promettiez du fond de votre captivité, peut-être sincère maintenant que vous apercevez le jour par l'entrebâillement d'une porte que la nullité sarkozienne vient par miracle de déverrouiller. Je me dis que la prochaine élection sera peut-être la bonne, puisque nous sommes dans un pays où même Nagui fait de l'audience à la télé. Je me dis que votre bande de bras cassés tient encore sur ses frêles guiboles, et je décide d'éteindre ma lampe de chevet sur quelques somnolences d'espoir. Vendredi, mon cher Laurent, je vous souhaite donc à vous, Martine, Bertrand et autres DSK, tous mes vœux de prompt rétablissement. Je vous déconseille au passage de réclamer aux autorités françaises des dédommagements pour l'enlèvement que vous avez subi pendant toutes ces années. Et je vous souhaite bonne route, car comme dirait Jean-Luc, mon jeune oiseau blessé par son ego hypertrophié, on a tous le droit à une seconde chance. Demandez à Franz-Olivier Gisbert, après 13 divorces et 310 ruptures, il a enfin trouvé l'amour, c'est du moins ce qu'il croit. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas, merci, à très vite. Messieurs, je rappelle les titres de vos livres.